RBS. Et aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir Florence. Bonjour Florence. Bonjour Stéphane. Et on part du côté de Ottawa, au Canada. Situe-nous un petit peu Ottawa par rapport à ce grand pays qu'est le Canada. Alors, Ottawa, c'est une ville qui se trouve dans la province de l'Ontario. Donc, l'Ontario, c'est une province qui est juste à côté du Québec. Ouais. En Ontario, la langue majoritaire, c'est l'anglais. Ottawa, bien sûr, c'est la capitale du Canada et c'est une ville qui est vraiment à la frontière avec la province du Québec. Donc, on peut se rendre au Québec, donc pas à Montréal, mais dans la ville qui est juste à côté, qui s'appelle Gatineau, littéralement à pied. Donc, c'est un petit peu comme la situation de Strasbourg par rapport à Quel. À Quel, on passe à pied, ouais. Voilà. Alors, toi, Florence, tu as fait tes études à Strasbourg, tu as fait Sciences Po, donc pendant 4 ans à Strasbourg, 5 ans en tout. Tu es partie à Ottawa à quel moment? Je suis partie pour étudier une année en 2007-2008. Donc, je suis restée 1 an à l'Université d'Ottawa pour faire des études en droit. Et ça s'inscrivait effectivement dans le cadre de mon cursus de Sciences Po Strasbourg. Et du coup, t'es plus jamais revenue, tu t'es installée là-bas? En fait, je suis revenue parce que c'était, je pense que c'était la 3e année d'études au milieu de la maîtrise. Donc, je suis revenue pour faire mon Master 1 que j'ai fait en économie, finance. Et puis, j'ai fait mon Master 2 en gestion de la culture, toujours à Strasbourg. Et c'est à la fin de ce cursus-là qu'on avait à nouveau une période de stage. Donc après l'année à l'université 2007-2008, je suis revenue passer 2 ans à Strasbourg et puis repartie en stage à Toronto cette fois. J'ai fait mon stage dans une radio francophone torontoise. Et c'est toi qui avais choisi le lieu? Oui, il y avait des partenariats entre l'université de Strasbourg et l'université d'Ottawa. J'avais envie de sortir de l'Union européenne parce qu'il y avait beaucoup de partenariats avec l'Angleterre. Je cherchais un pays anglophone en fait. Ouais. Il y avait des partenariats avec des pays de l'Europe, mais j'avais envie d'être un peu plus dépaysée. Les États-Unis, je trouvais ça un petit peu, comment dire, trop américain. Oui, voilà. Oui, trop américain, on va rester politiquement correct. Et je trouvais le Canada assez mystérieux, assez attirant. Les gens parlent français aussi parce que il y a 2 langues officielles, le français et l'anglais. Alors je me suis dit que ça allait être plus facile aussi en termes d'intégration. Et effectivement, j'ai pas été perdue puisque j'ai pu prendre à l'université des cours en français et en anglais. Et il y a quand même une grande proportion de francophones. Il y a beaucoup de gens qui sont bilingues, donc c'est quand même assez facile de. Donc une intégration facile. Voilà, ouais. Qu'est-ce qui t'a le plus surpris quand t'es arrivé sur place? L'ouverture d'esprit des gens. J'ai trouvé que les gens étaient vraiment, c'est peut-être un cliché qu'on a souvent du Canada, mais les gens sont extrêmement ouverts, sont extrêmement, ont envie de faire connaissance sans préjugés, sans a priori. Il y a aussi un multiculturalisme qui est très marqué, beaucoup de gens qui viennent d'un petit peu partout, comme le Canada est un pays jeune qui s'est peuplé par l'immigration. Qu'est-ce qu'il y a d'autre qui m'a frappé? Les grands espaces, ça revient beaucoup. Là, je te parle, Stéphane, mais j'ai des beaux arbres que je regarde par ma fenêtre chez moi. Toute la verdure qu'il y a dans la ville, c'est extrêmement agréable. On peut aller faire un tour de vélo après le travail, un petit peu comme à Strasbourg, mais c'est peut-être encore plus marqué. Puis il y a les hivers aussi, les hivers qui sont quand même assez atroces, faut bien l'avouer. En tout cas, c'est difficile. Comment c'était ton premier hiver, par exemple, quand les températures ont baissé? Oui, ça baisse vertigineusement. On se dit là, jusqu'à combien ça va descendre? Moi, je sais que le premier hiver, j'étais pas suffisamment habillée parce que j'avais mes vêtements d'hiver de France et c'était pas suffisant. Ça suffisait pas, non? Peuvent descendre très bas. Puis en tant que Français ou étranger, on a des fois le mauvais réflexe pendant l'hiver de rester enfermé, de pas sortir ou de sortir pour le strict minimum, c'est-à-dire le travail et puis pour aller acheter à manger. Et en fait, ce que j'ai appris en côtoyant d'autres Canadiens, c'est que en hiver, justement, les journées sont plus courtes, il fait froid, mais on s'habille correctement, on s'habille chaudement et on va faire du patin, on va faire du ski, on va faire de la raquette, on se sort absolument. Et c'est ça qui permet finalement d'apprécier l'hiver et puis de trouver quand même des activités intéressantes à faire entre amis. Il y a des choses qui te manquent de la France? Oui, beaucoup. La nourriture. Oui, surtout tout ce qui est boulangerie, je dirais la baguette française, les pâtisseries françaises, les petites épiceries fines aussi avec des produits qui ont beaucoup de goût parce que c'est vrai que ça existe aussi à Ottawa, à Montréal, à Toronto, ça existe, mais ça demande un petit peu plus d'efforts, un petit peu plus de recherche et des fois on a envie de s'acheter un pain au chocolat dans une boulangerie qui nous semble une bonne boulangerie puis on est déçu par le goût, on se rend compte que ça a peut-être pas le même
c'est ça en fait. Ça a pas le même goût que la boulangerie française dans un petit village. Ouais. C'est ça aussi des fois. C'est le fait d'être un petit peu déçu, mais en cherchant bien, on finit par avoir sa petite liste d'adresses et on arrive à peu près à rétablir une gastronomie équivalente à celle de la maison. Et puis bien sûr, quand on rentre en France, on fait des provisions. Ça faut pas le dire trop fort, mais on fait des provisions sur place et puis on rapporte un petit peu de chocolat au besoin. Voilà. Aujourd'hui, Florence, tu travailles au Canada, tu travailles sur Radio-Canada. Est-ce que tu penses revenir un jour en France, habiter en France? Ou c'est pas dans les projets? Oui, je reviens pour les vacances, mais je pense pas revenir m'installer en France. Tout simplement parce que j'ai ma vie qui est toute construite ici, j'ai un travail, j'ai vraiment un gros réseau d'amis, j'ai mon conjoint qui est canadien aussi, puis j'ai eu ma citoyenneté canadienne il y a quelques mois. Alors c'est un pays dans lequel on se sent vraiment, comment dire, serein, en paix. C'est un pays qui est très très accueillant. La France aussi est un beau pays, la culture, la gastronomie, ça peut me manquer, mais j'ai vraiment l'impression de construire ma vie ici au Canada. Alors je rentre en France pour les vacances. C'est pas totalement exclu que je rentre pour une plus longue période, mais aujourd'hui tu te vois pas t'installer en France? Non. Malgré les hivers. Malgré les hivers, parce qu'on finit par les trouver, comme on dit aussi, et comme on dit ici, le fun. Les hivers ici, c'est le fun quand on sait comment les apprécier en fait. Il y a beaucoup de gens ici qui ont des saunas, donc quand il fait un petit peu frais, on se met dans le sauna au chaud, puis on se boit une bonne boisson chaude. Il y a vraiment des façons d'apprendre à aimer l'hiver, et une fois qu'on a pris le goût, comme on dit, eh bien, ça devient quand même quelque chose d'agréable. Alors là, c'est pour l'hiver, mais les étés sont beaux et chauds aussi. Nous, en France, on va partir sur la Côte d'Azur pour rester en France. Quelles sont les destinations à la mode au Canada? Beaucoup de Canadiens qui vont dans les Caraïbes. Ouais. Il y a des. Parce que c'est quoi? C'est à quoi? 3-4 heures de vol? À peu près, ouais. Un petit peu plus, mais pas vraiment plus. La Jamaïque, Cuba aussi, la République dominicaine. Pour les Caraïbes, après, on est vraiment pas loin des États-Unis, de New York. En bus, c'est vraiment pas loin. En avion, c'est encore plus rapide. La région de Miami aussi est pas mal intéressante. Et puis certains pays d'Amérique latine, que ce soit l'Équateur, le Brésil. Je dirais que c'est ce qui me revient le plus quand je vois mes amis qui partent en vacances, les États-Unis, les Caraïbes et l'Amérique latine. Alors pour finir, fais-nous un petit peu saliver. Qu'est-ce que tu as découvert comme spécialité culinaire sur place que tu connaissais pas et dont tu pourrais plus te passer aujourd'hui? Bonne question. Ici, un des plats mythiques canadiens, c'est vraiment la poutine. La poutine, c'est un mélange de frites, de fromage, qu'on appelle fromage en crotte. Donc, c'est comme des petits morceaux de fromage. Je sais pas comment vraiment le décrire. C'est comme des petits copeaux de fromage, mais un petit peu plus gros, des morceaux de fromage, mais arrondis. Enfin, faudrait que vous regardiez. Et une espèce de sauce brune qui lie le tout. C'est assez calorique, mais c'est vraiment le plat incontournable quand on arrive au Canada. Ouais. C'est ce qu'on mange aussi un petit peu en sortant de boîte, hein, c'est ce qu'on dit. Oui, aussi. Vous êtes bien renseigné. On m'a parlé aussi d'une spécialité, c'est de la neige fraîche avec du sirop d'érable par-dessus. Est-ce que c'est vrai ou c'est une légende? Oui, c'est quand on va, on a ce qu'on appelle c'est ça pour déguster le sirop d'érable. Oui, le sirop d'érable aussi, c'est un incontournable d'ailleurs, un peu l'équivalent du miel en France. Ouais. Oui, on peut déguster du sirop d'érable quand il vient juste d'être produit, et effectivement, on le répand sur de la glace, des morceaux même de la neige, tout simplement. C'est comme une sorte de petite plateforme un peu surélevée. Et là, c'est essentiellement pour les enfants, mais ça plaît beaucoup aussi aux touristes ou aux nouveaux arrivants. On a une sorte de petite spatule et on peut rouler sa spatule dans la neige. Et là, on a le sirop d'érable qui se colle autour de la spatule et ça fait comme un petit bonbon de sirop d'érable. Ça aussi, c'est très très bon. Tout le monde ici a une canne de sirop d'érable dans son frigo ou dans son placard. C'était super bon avec du yaourt, par exemple, ou dans des gâteaux. C'est vraiment très, très bon. C'est incontournable. Un peu sucré. Oui, aussi. Merci beaucoup, en tout cas, Florence, à Ottawa, pour nous avoir parlé un peu de ton expérience d'expat. Et puis, à très bientôt sur RBS ou ailleurs. À bientôt, ça a été un plaisir.